fin. Ça demeure stressant pour les proches. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Maintenant, le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, que je retrouve dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On déplore aujourd'hui le décès d'un grand artiste québécois, Jean Lapointe, connu autant pour ses œuvres artistiques que pour l'œuvre de sa vie, aider les gens aux prises avec l'alcoolisme à s'en sortir. Quelle est ta première pensée? Comment tu as réagi à ce décès? Ouais, mais ma première réflexion que j'ai eue, quand j'ai commencé l'école en première année, il y avait à l'époque, il y avait une chanson de l'année. Là, chaque année scolaire, il y avait une chanson de l'année. Et moi, ma première année, c'était « Chante-la ta chanson », une chanson de Jean Lapointe. J'ai pensé à ça quand j'ai appris son décès. Mais quand on se met à penser à sa vie, c'est sûr qu'on est frappé par l'ampleur. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire de faire autant de choses. Il y a des gens qui sont des virtuoses d'un seul domaine. Ils font une chose, ils la font très bien, puis ils la font longtemps. Mais il y a cette versatilité-là, carrière en chanson, laisser des textes, des textes de chansons qui sont inscrits dans l'histoire du Québec, qui vont lui survivre, des airs qu'on connaît. Il a joué dans des films, des séries. Puis la politique, là, quand même, comme sénateur, a porté des causes. Puis a porté des causes dans le concret, laisse un centre qui porte son nom, mais un centre et une œuvre, là, pour ce qui est des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie. Donc, j'allais oublier l'humour, quand même, les Gérola et autres. Donc, c'est quand même, tu dis, OK, c'est beaucoup de choses, là. C'est toute une vie bien remplie d'un personnage. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, les gens ont quelque chose à raconter. Je dois dire, de toute sa carrière, de tout ce que j'ai aimé de M. Lapointe, il reste que dans notre histoire collective, le personnage de Maurice Duplessis, pour moi, c'est quelque chose. Parce que, bon, jouer, c'est jamais facile. Moi, je suis pas acteur. Mais quand tu joues, je présume, quand tu joues, t'es le premier à jouer ce qui a été écrit par un auteur. Ben, tu le crées, le personnage, tu l'inventes. Jouer quelqu'un qui a vraiment existé, tu l'amènes ailleurs. Là. Quand, à la fin des années 70, on demande à Jean Lapointe de jouer Duplessis, il y a un paquet de gens, les gens plus âgés, ils l'ont connu, Duplessis. Là. Ils l'ont vu, ils ont voté pour ou contre lui, mais ils l'ont connu. Alors, tu sais, et je sais pas, il y a la façon dont il a habité ce personnage-là, l'a créé, il a fait exister un premier ministre dans ses bons et ses mauvais côtés, là. Mais c'est, pour moi, là, c'est phénoménal. C'est drôle que tu parles de Chante-la ta chanson, parce que moi, la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'est dans les chansons qu'on apprend. Bon, je chanterai pas, mais les parties de mon père quand j'étais jeune, avec un accordéoniste, des cahiers de chansons. Tu sais comment mon père aimait les chansons, les cahiers, tout ça. Et il y avait cette chanson-là parmi celles qui étaient chantées dans les parties. Et vraiment, ça a résonné beaucoup quand on a appris son décès. Ouais. C'est pour ça que je parle des airs. Tu sais, juste ça, là, laisser dans une société une chanson, ne serait-ce qu'une, là, tu sais, mais lui, il y en a quelques-unes, mais laisser une chanson qui te survit, qui traverse le temps, qu'à un certain moment, les gens, je suis convaincu que les jeunes qui l'ont entendu dans leur famille, ils savent même plus... c'est comme si la chanson appartient plus à Jean Lapointe, elle appartient au patrimoine du Québec, là, tu sais. Les plus jeunes ne savent même pas c'est qui a composé ça, qui a écrit ça. Mais c'est ça, il a laissé beaucoup. Et évidemment, son œuvre, là, pour ce qui est de l'alcoolisme, de la toxicomanie, ça peut lui survivre aussi pendant des décennies et des décennies. Là. C'est une œuvre solide, bien installée, avec une approche thérapeutique, etc. Non, un grand monsieur, là, tous ses proches, nos plus sincères condoléances. Et il y a inévitablement la question également, Mario, à savoir quels seront les hommages qui lui seront rendus. Évidemment, il y a la Fondation qui perpétue sa mémoire, mais est-ce qu'il y a un lieu qui sera nommé? Je sais que dans Price, il y a un parc qui va être nommé en son honneur. Ouais, sûrement. Écoute, c'est des discussions qui vont y avoir lieu. Probablement que les autorités civiles vont parler avec la famille. On aura des nouvelles de ça. Mais je suis pas vraiment inquiet qu'ils seront nombreux à vouloir lui rendre hommage. Maintenant, parlons de ce qu'on voit à l'écran, Mario. Collège Lionel Groulx, confinement à l'heure actuelle. On a l'impression là, que c'est un après l'autre, là. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe les vendredis. La semaine dernière, c'était vendredi matin à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi en fin de journée à Laval. Et là, ce vendredi à Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides.
Faut dire, on est très prudent. Là. Je lisais les rapports là-dessus. Bon, tu sais, des observations. On pense qu'on pourrait être en présence d'une personne armée, mais on est à risque zéro dans ce genre de situation-là parce que, un peu comme à Saint-Jean la semaine passée, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de personne. Il faut rassurer les parents. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de personne blessée, etc. Là, on pense, il y a des gens qui auraient fait des observations qui permettent de craindre qu'un individu armé aurait circulé ou circulerait dans le cégep, donc on prend aucun risque. Voilà, à partir de là, le reste, ben, c'est une procédure, puis c'est une façon de faire qu'on connaît maintenant et qui assure un maximum de sécurité pour toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur des murs du collège au moment où le confinement frappe. Mais qui ramène quand même la question à savoir, est-ce que les professeurs sont bien au fait? Notre collègue Kevin est sur place, parlait avec une professeure, elle dit il y a un code blanc, elle dit qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne savait pas exactement là, de voir une multiplication de ces événements-là. Ça amène quand même à poser la question. Est-ce qu'on est prêt si jamais il advenait un malheur, là? Ben, on va toujours faire un post-mortem de ces événements-là en disant on aurait pu être plus prêt, etc. Ben, si tu me poses la question, est-ce qu'on est plus prêt? D'après moi, quand moi j'allais au cégep, là, il y a 35 ans, on n'était pas prêt pantoute, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis les profs auraient vraiment pas su quoi faire. Ouais. Je pense qu'on a comme... C'est malheureux parce que c'est à cause de Polytechnique, c'est à cause de plein de tragédies, mais on dit aujourd'hui le mot confinement, ça veut dire, même les enfants savent ça. Là, tu fermes la porte, tu mets un meuble devant, tu te mets le long du mur. C'est triste, mais c'est des choses qu'on a apprises. Et, ça pourrait toujours être mieux, mais moi, ce qu'on a vu, par exemple, la semaine passée à Saint-Jean, j'ai eu l'impression que dans la grande majorité des classes, en assez peu de temps, on a procédé. Là. On savait quoi faire, puis on l'a fait. On s'est organisé. Revenons par ailleurs, Mario, sur les résidences Les Floralis. Bon, évidemment, avec ce rapport qui fait état de maltraitance, négligence, désorganisation. Ça a pris 20 plaintes avant qu'on enquête. Hier, on a parlé de tutelle, de visite surprise là, dans l'avenir, etc. Aujourd'hui, on évoque 4 congédiements. Est-ce que c'est suffisant? Ben, je suppose qu'ils ont fait le tour de la question puis que les personnes qui avaient posé des gestes, parce que il y a de la négligence et, dans le fond, il y a eu des gens qui ont souffert par action, d'autres par omission. Là. Par omission, dans le sens qu'on manquait de personnel, on n'a pas pu donner tous les services. Ça a été une partie du problème. Bon, là, dans ce temps-là, manquer de personnel, est-ce qu'on congédie quelqu'un? Peut-être que les dirigeants ont manqué de vigilance ou n'ont pas appelé à l'aide suffisamment vite. Mais dans le cas des gens ce sont des actions qui sont répréhensibles, qu'on a vraiment physiquement molesté ou causé des souffrances à des personnes. Ça, je pense que c'est sans équivoque. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le congédiement qui est la seule action possible. J'ai un peu de misère à me faire une idée. On nous dit que la loi de Marguerite Blais, la loi sur la maltraitance, a servi dans ce cas-ci. On a des outils plus rapides. La tutelle était plus instantanée. On est capable d'enclencher un mécanisme. Mais de l'autre côté, tu l'as introduit dans ta question, là. Ça a pris plusieurs plaintes, il y a eu des signalements. Il a commencé à avoir, en tout cas, des petites lumières jaunes minimalement dans le tableau de bord dès 2018-19. C'est seulement cet automne là, qu'on a procédé à la mise sous tutelle. Fait que je reste avec mes questions, là. Je reste avec mes appréhensions sur la qualité des mécanismes de détection pour se rendre compte. Il semble y avoir quelque chose, par contre, là-bas qui s'est détérioré au fil du temps. Parce que ce matin, Véronique, c'est jamais scientifique quand nos journalistes vont faire... T'en as fait beaucoup de Vox Pop, aller parler aux gens sur le terrain. Mais Véronique a parlé aux gens autour, là, Véronique Lauzon, puis les gens disaient, moi, ma mère a été là, ma conjointe a travaillé là. Mais c'était tous des gens qui avaient des expériences d'il y a, mettons, 10-15 ans passés. Ils parlaient d'un endroit exemplaire, là, incluant le monsieur que sa mère avait été là. Il dit c'était impeccable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le manque de personnel, des prises de retraite, la COVID où les gens ont fui, etc., qui a fait que le service s'est détérioré? Peut-être, mais il reste que... C'est là qu'il faut... c'est le principe du détecteur de monoxyde de carbone, Marianne. Le détecteur de monoxyde de carbone, faut qu'il capte tout de suite, qu'il t'avertisse tout de suite pour que tu sortes des lieux, sinon tu vas... Et là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on a des mécanismes qui fait que ça prend des années, des plaintes, les gens souffrent? Ouais, parce qu'on dit visite surprise, Mario, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de visite surprise puis plus de visites, là.
Non. Ça fait longtemps et on n'a pas encore eu trop de résultats de ça. Pour ça, je reste sur la qualité des mécanismes pour détecter que des personnes souffrent. Je reste quand même sur mon appétit. Peut-être que c'est mieux qu'avant. Peut-être que la mise sous tutelle est plus rapide, plus automatique. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux qu'avant. Mais je reste inquiet parce qu'une personne âgée qui souffre, ça devrait pas... On devrait avoir des mécanismes pour sonner l'alarme là, très, très rapidement, s'en rendre compte, puis que ça remonte en haut le plus vite possible. Parce qu'on est bien vulnérable. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine à toi. Savoir et comprendre.